Émotion unanime hier après la démission du maire de Saint-Brévin. Yannick Morez jette l'éponge après l'incendie qui a visé son domicile. Incendie alors que sa commune a connu de très nombreuses manifestations de l'extrême droite contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans cette commune de la Loire-Atlantique. Le maire estime ne pas avoir été soutenu par l'État. Alors, Marine Le Pen juge aujourd'hui inadmissibles les agressions et intimidations à l'égard des élus. C'est étrange, Jérôme Guedj, puisque hier vous avez fait applaudir le maire à l'Assemblée. Comme vient de le rappeler Benjamin, les élus RN, eux, ont refusé de s'y associer. On va revoir la scène pour nos téléspectateurs. Des événements de cette nature nous interpellent. Pas debout le RN. Vous ne venez pas là-bas. Vous faites quoi là? Et alors? Et alors? Et alors? Vous semblez ne pas y croire. Oui, on voit une hésitation. Non, mais j'étais très étonné parce qu'il faut remettre dans le contexte. Hier, on débattait de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules ultra-violents pendant les manifestations qu'on a connues. Oui. Et très largement, sur tous les bancs, nous en étions à condamner, évidemment, les atteintes aux forces de l'ordre, ceux qui viennent avec des cocktails Molotov, enfin, l'irruption de la violence dans le champ politique. Et c'est à ce moment-là que dans le débat, on voit passer un article de Ouest France, pour citer ce média, qui nous informe de ça. Et donc, immédiatement, moi, je fais le lien. Et je m'attends, comme ça arrive, on est à l'Assemblée nationale, on a besoin des élus locaux, on s'émeut régulièrement de leur difficulté à exercer leur mandat. Oui. Et donc, je m'attends assez légitimement, de la même manière que tout le monde condamnait à chaque fois qu'il y a la violence contre les forces de police ou les dépositaires de l'autorité publique, à ce que l'Assemblée nationale unanime exprime. Donc, spontanément, l'ensemble des bancs se lèvent, et moi, je les ai juste en face de moi, et ils ne bougent pas. Et à ce moment-là, j'ai failli le dire, je me suis retenu. J'ai pensé à ma grand-mère qui a un proverbe assez parlant qui dit « c'est celui qui se sent morveux qui se mouche ». Et en face de moi, je voyais les députés du Rassemblement national qui, restant ostensiblement assis, nous disaient une chose, que d'une certaine manière, ils étaient dépositaires de ce qui s'était passé. Le maire de Saint-Brévin l'a dit très clairement, c'est ce harcèlement au début épistolaire, avec des courriers dans sa boîte aux lettres, des tracts, des perturbations des réunions qu'il organisait, puis à la fin, ces incendies criminels, avec des vrais risques, non seulement pour les biens, mais aussi pour les personnes, puisqu'il était chez lui au moment de l'incendie, qui l'ont poussé à bout. Et donc moi, j'ai vu là, en effet, des députés du RN qui savaient qu'il y avait eu des manifestations organisées par eux et par Reconquête. D'ailleurs, le maire de Saint-Brévin l'a très clairement dit dans ses interventions. Je pense notamment au reportage, il répondait à Élise Lucet sur le plateau d'Envoyé spécial, où il disait « c'était pas des gens de ma ville qui manifestaient. Il y avait 250 ou 300 personnes qui manifestaient, et il y en avait pour l'essentiel une dizaine de la ville et les autres qui venaient de l'extérieur. » On se doit, par correction et par équilibre, de préciser que, comme nous le disait Kelly Lafin il y a quelques instants, il n'est pas pleuré par tout le monde aujourd'hui en annonçant son départ. Donc il y avait forcément, je dirais, des tensions. Pardonnez-moi. Je ne connais pas un maire qui soit pas... Enfin, les maires ne sont pas soutenus par 100% de leur population. Non, mais tous donc les il doit y maires... avoir des gens qui doivent se dire très bien, je me plais à espérer que dans sa ville, c'est une toute petite minorité de gens qui étaient opposés au déplacement de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On ne sait pas. Des échos qu'on a, c'est que d'abord ce centre, il existe et il fonctionnait depuis des années sans difficulté. Et le maire le relocalise pour améliorer les conditions d'accueil. Et il y a des gens qui s'émeuvent avec un argumentaire qui est un peu insupportable, qui est de dire, c'était celui qui était déployé par l'extrême droite, migrants, demandeurs d'asile, en plus, on parle de demandeurs d'asile, égale délinquants, et donc ces délinquants, on ne peut pas les mettre à proximité d'une école primaire, et c'est ça, je crois, qu'il a offusqué à juste titre. Jérôme Guedj. Aujourd'hui, à 11h40, Emmanuel Macron a tweeté un message de soutien à Yannick Morez. Et moi, j'ai un problème, je le dis là, dans le côté très lisse et édulcoré du message qui est fait. Il ressemble d'ailleurs à celui de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on ne qualifie pas l'origine du mal. Le message d'Emmanuel Macron, c'est les attaques dont il a été victime sont indignes. Enfin, Monsieur Guedj, l'enquête est en cours. On n'a pas de preuve que l'incendie est directement lié. Mais Jérôme, pourquoi on ne peut pas d'un côté regretter que le RN ne se soit pas levé comme vous venez de le faire à l'Assemblée nationale. Il est président de la République. Mais il peut très bien dire. Mais attendez, il ne va pas je vais terminer ma phrase. qualifier un fait qu'il ne va pas connaît qualifier le fait. Mais si dans le même message, il dit la haine d'extrême droite,
La xénophobie qui se manifeste quand on refuse un CADA sur un territoire ne sont pas admissibles. Mais sur un territoire, je pense qu'ils contribuent à caractériser les choses. Et ce qui me permet de dire une chose, attends, on ne s'est pas interrompu, je vais dire une chose, parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le propos que vous avez tenu. Parce que, et c'est la même chose qu'a fait Elisabeth Borne depuis la Réunion, de dire les extrémismes sont problématiques. Moi, je contacte la violence dans la politique quand elle vient de l'extrême droite, et quand elle vient, ça arrive aussi de l'ultra-gauche, des black blocs, de l'extrême gauche. De la France insoumise. Mais la différence, c'est le signe que vous avez fait. Vous avez dit le RN égale la France insoumise. Et là, je veux dire, en rabougrissant le champ de l'arc républicain, vous ne rendez service à personne. Et que cette diabolisation-là, qui est pour moi extrêmement problématique. Non mais attendez, si vous en êtes... Vous êtes en train de lui reprocher de faire de la politique en la faisant vous-même. Non, parce que je trouve vous êtes en train de suggérer, mais bien sûr, tout le monde aura compris. Hier, LFI, comme le reste de la NUPES, comme Renaissance, comme Horizon, le Modem, se lèvent pour apporter leur soutien. Et immédiatement, au bout de 2 minutes, qu'est-ce que vous faites pour neutraliser les choses, qui est de dire les extrêmes sont différents, le RN c'est comme elle est. Jérôme Guedj, Reconquête est le parti d'Éric Zemmour, dont est vice-présidente Madame Maréchal Le Pen. Qu'avez-vous à lui répondre, si vous avez quelque chose à lui répondre d'ailleurs? C'est-à-dire que là, elle dédramatise, pour dire les choses simplement. Mais moi, je fais le lien avec la question que vous mentionniez tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il doit y avoir une peur de l'étranger, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est rationnelle, etc. Éric Zemmour a été au plus fort du grand rendez-vous démocratique qui était la campagne de l'élection présidentielle, le théoricien, celui qui a imposé dans le débat public cette histoire de grand remplacement. Voilà, l'idée selon laquelle une déferlante migratoire culturelle, civilisationnelle, allait mettre en péril le creuset républicain qui a, à travers les décennies, précisément construit la France sur des vagues successives et différentes d'immigration dans le creuset républicain. Et donc, il y a une responsabilité politique. Moi, je suis prudent. Je ne dis pas que c'est Éric Zemmour, Reconquête, le Rassemblement national, qui est responsable évidemment de l'incendie et conséquemment du départ du maire. Mais quand on considère que la chose la plus essentielle dans le débat politique, c'est d'ériger les Français les uns contre les autres, de stigmatiser, de dénoncer les migrants en l'occurrence, et en particulier les demandeurs d'asile. Je ne veux pas faire de hiérarchie parmi les migrants, mais quand on parle de demandeurs d'asile, on renvoie à la tradition la plus ancienne de l'accueil existant dans notre pays. C'est celle justement de la Révolution française, c'est cette idée dans laquelle je crois que personne n'a envie de remettre en question l'accueil des demandeurs d'asile. Regardez dans quelles conditions on a accueilli les réfugiés ukrainiens, alors qui juridiquement n'étaient pas des demandeurs d'asile, mais étaient de ceux qui fuyaient des zones de conflit. Et c'est à l'honneur de notre pays que d'être capable de les accueillir. Et ceux qui viennent justement faire cette espèce de signe égal détestable, migrants, demandeurs d'asile, menaces sur la sécurité, délinquance, etc., on voit bien que c'est le fonds de commerce de Reconquête, de Madame Maréchal Le Pen et aussi de Madame Le Pen tout court.